Adonai est en ce lieu. Sabaoth est en ce lieu. Oui, quand tu es là, il y a des choses qui s'alignent d'elles-mêmes. Quand tu es là, il y a des choses qui disparaissent. Il y a des choses qui prennent la fuite parce que tu es là. C'est pourquoi nous voulons que tu fasses ton entrée ce matin. Alléluia. Nous voulons que tu fasses ton entrée ce matin. Nous voulons qu'on fasse ton entrée. Son entrée, Seigneur. il fait son entrée. C'est vrai. Oui, son entrée. Son entrée. Il fait son entrée. Son entrée, son entrée. Son entrée. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Aïe, 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 aïe. oui, son entrée. Son entrée. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Aïe, 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 aïe. oui, son entrée. Son entrée.
peux l'inviter à prendre toute la place. La place du roi, la place du Seigneur, la place du Père, la place du guérisseur, la place de celui qui délivre, la place de celui qui guérit. Que Dieu descende et prenne sa place. Alléluia. Qu'il prenne sa place ce soir, ce matin du moins, qu'il prenne sa place. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à déclarer cela? Que Dieu descend. Alléluia. Seigneur, tu es déjà là. Mais nous voulons te céder toute la place. Nous voulons te céder toute la place. Nous avons longtemps à agir. Oui, Seigneur. Mais cela n'a pas produit. Nous avons, oh Père, longtemps éternel Dieu. Nous avons longtemps essayé avec nos moyens, Seigneur. Mais cela n'a rien changé. Mais ce matin, nous voulons te laisser la place. Ce matin, nous voulons te céder la place. Ce matin, nous voulons nous abandonner à toi. Ce matin, nous voulons te laisser agir. Agis, agis. Toi qui es capable. Agis. Quand tu agis, Seigneur, oui, les choses s'alignent dans nos vies. Quand tu agis, il y a des choses qui, oh, cèdent, oui, d'elles-mêmes. Il y a des choses qui, oh, prennent la fuite. Il y a des choses qui disparaissent. Parce que, Seigneur, tu agis en majesté. Tu agis en tout-puissant. Tu agis en Seigneur. Nous voulons te voir agir ce matin dans nos vies. À guérir, Seigneur. Délivrer, restaurer. Visiter, Seigneur. Bénir, au Père. Nous voulons te voir agir ce matin. Alléluia. Agis, Seigneur, agis. Ebrako Yabai. C'est ma hâte à la débauche. Oui, Seigneur. Ce matin, nous te cédons toute la place. Toute la place, toute la place. Oui, Seigneur, rien que toi, toi seul. Pas un autre ou quelqu'un d'autre, mais toi seul. Nous te cédons la place. Viens régner en majesté. Viens régner en seigneurie. Viens régner en toute puissance en ce lieu. Nous avons besoin de toi. Oui, rentre, Seigneur, rentre, rentre, Seigneur. Oh, dans la vie de tout un chacun. Seigneur, dans nos vies, il y a certainement le désordre, mais tu es celui qui est capable. Oui, Seigneur, par ton entrée dans nos vies, d'arranger les choses. Nous voulons te voir entrer, Seigneur. Rentre et viens transformer les choses. Rentre et viens changer. Rentre et viens restaurer. Rentre et viens guérir. Rentre et viens opérer un miracle. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous prions, Seigneur, que tu rentres ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Merci la louange. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous pouvez reprendre vos places? Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vous salue. Merci la louange pour la prestation. Que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis reconnaissant pour la grâce que Dieu nous fait ce matin d'être en ce lieu. Et de sur quoi nous sommes aujourd'hui le premier dimanche du mois de mars. Donc déjà 2 mois sont écoulés où nous avons jour pour jour expérimenté les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisables. Alléluia. Mais se renouvellent chaque matin. Et ce matin, Dieu nous a montré qu'il est encore grand en renouvelant ses bontés dans nos vies, en nous accordant ce privilège d'être dans sa maison. C'est pourquoi nous voulons le célébrer encore par nos acclamations pour cette grâce qu'il nous fait. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Avant de commencer mon propos, j'aimerais bénir le Seigneur pour ta vie, toi qui es là. Merci pour cette journée et tu t'es disposé pour être là. Que le Seigneur se souvienne de toi. Sans oublier notre Père, l'apôtre Germain Deké, nous le saluons de là où il est. Il est actuellement à Abidjan pour une mission apostolique. Nous le saluons et nous saluons aussi les frères d'Abidjan, sans oublier notre référent, le Dr Brice. Alors ce matin, nous allons continuer un propos que nous avions commencé à parler depuis le mois de février. Nous étions en train de parler de Sodome. D'ailleurs, le mois de janvier, pas février. Depuis janvier, nous parlons de Sodome. Et je vous avais dit que nous n'avions pas fini. Donc, passer à autre chose, ce serait ne pas tenir ma promesse. Étant donné que Dieu me met à cœur de revenir sur ça aussi. Amen. Donc, ce matin, nous allons continuer. Nous sommes dans Genèse chapitre 19. Nous allons lire le verset 17 avec quelqu'un dans l'assemblée rapidement. Genèse chapitre 19. Ça, c'est notre première portion d'écriture. Genèse 19, le verset 17, qui nous intéresse
ce matin. Amen. Non, 17 c'est bon. Nous allons juste travailler avec le verset 17. Ma version, qui est la version 8 secondes, que la plupart d'entre nous ont, dit ceci. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi. Pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Amen. Je vais nous inviter aussi à lire Isaïe 43, le verset. Isaïe chapitre 43, verset 18 dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Donc, ces deux passages sont les choses que nous allons utiliser ce matin pour nous entretenir, pour nous fortifier. Donc, ici, nous avons lu Genèse 19, qui est notre passage de base. Depuis un moment, nous travaillons avec ce passage. Et j'aimerais le lire dans la version Parole de vie. Parce qu'il y a certaines expressions dont j'ai épinglé que j'ai tirées de cette version. Il est dit ici dans la version Parole de vie de Genèse 19, le verset 17. Après qu'ils les ont fait sortir de la ville, l'un des anges dit à l'autre, fuis pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne pour ne pas mourir. Amen. Fuis vers la montagne pour ne pas mourir. Et la dernière fois, nous avons parlé des 4 impératifs à appliquer pour ne pas périr à Sodome. Amen. Ça, c'était mon thème et je reviens sur ça. Les 4 impératifs à appliquer pour ne pas périr à Sodome. Amen. Notre thème principal, c'est sors de Sodome. Mais le sous-thème que j'avais commencé et que je continue, c'est les 4 impératifs à appliquer pour ne pas périr à Sodome. Amen. Et nous avions parlé du premier impératif qui était fuir. Amen. Nous avions parlé de fuir. Ce matin, nous allons parler ne regarde pas derrière toi. Amen. Ne regarde pas derrière quoi? Voilà. Nous avons vu que ici, dans Genèse 19, il est question de l'histoire de Lot. Lot qui est le neveu d'Abraham. Le neveu d'Abraham qui, après la séparation d'avec Abraham, Lot a décidé de s'installer dans les plaines. Mais petit à petit, Lot qui s'est installé dans les plaines, Lot va se retrouver à Sodome. Et devant la porte de Sodome, et la Bible dit que Lot traitait les affaires dans cette ville-là. Mais il s'avère que cette ville n'était pas une bonne ville, qui avait une bonne réputation. Les gens qui y habitaient s'étaient plongés, baignés dans une vie de désordre qui n'a pas plu à Dieu. Et quand Dieu a appris cela, la Bible dit que Dieu est descendu pour vérifier si ce qu'on disait d'eux était exact. Et Dieu se rend compte qu'effectivement, les gens de Sodome et Gomorrhe mènent une vie qui n'est pas confortable, une vie que lui, il ne souhaite pas qu'il mène. Et Dieu va décider de détruire cette ville. Mais la Bible dit quand Dieu ainsi que ses émissaires allaient à Sodome, ils ont fait un crochet, c'est Abraham. Et avec Abraham, il y a eu cette interaction. Et Abraham va plaider pour la cause de qui? De Lot. Et nous avons vu que l'ange va rentrer dans la ville, va rencontrer Lot, et il y aura cette interaction-là. Et Lot, qui va recevoir l'ange, l'ange va proposer à Lot de sortir, va demander à Lot de sortir, mais Lot va hésiter. Comme la plupart
d'entre nous, en ce qui concerne Sodome, nous avons du mal à nous détacher, nous avons du mal à sortir. La Bible dit que c'est l'ange qui l'a saisi par la main, lui, sa femme et ses enfants, et l'ont fait sortir hors de la ville. Ça, ce n'est pas l'autre qui l'a fait. Mais par la grâce, par la miséricorde de Dieu, Dieu l'a saisi par la main. Et nous avions dit que peut-être tous, on n'aura pas la grâce que l'autre a, d'être saisi par la main pour sortir. Mais il y a des gens qui doivent eux-mêmes prendre la résolution de sortir. Parce que Dieu les avertit qu'il va détruire Sodome. Amen. Et quand ils vont sortir, l'ange va lui dire cette portion qu'on a lue. L'ange lui dit, fuis. Alléluia. Et on a dit, Sodome, ce n'est pas un endroit où on doit traîner. On doit fuir. On a cité les choses qu'on doit fuir quand on est sorti de Sodome. Et ce matin, nous allons parler de ne pas regarder derrière. Alléluia. Et quand Dieu parle de ne pas regarder derrière, qu'est-ce que Dieu veut véhiculer comme message? C'est une manière de dire à l'autre de ne pas considérer ce qui est derrière lui. Alléluia. De ne pas considérer ce qui est derrière lui. Le problème de beaucoup de chrétiens, ils sont sortis, mais ils considèrent toujours ce qui se passe derrière. Il doit y avoir cette séparation. Il doit y avoir cette déconnexion avec Sodome. Et la deuxième chose, c'est que Dieu lui dit de ne pas faire cas. Quand Dieu lui dit de ne pas regarder en arrière, c'est une manière de dire de ne pas faire cas à ce qui est derrière lui. Alléluia. Et ce matin, je dis aussi à quelqu'un, ne fais pas cas à ton passé. Parce que le passé que tu as vécu, si c'était un passé glorieux, le Seigneur certainement n'allait pas te proposer son salut. Alléluia. Mais si le Seigneur t'a proposé, ce qui veut dire, c'est que le Seigneur te propose est mieux que ce que tu vivais. Alléluia. Donc Dieu te propose, il te tend la main, mais quand on vient vers Dieu, nous devons laisser le passé derrière. Nous devons laisser certaines choses derrière. Mais malheureusement, il y a des gens qui veulent marcher avec Dieu, mais tout en marchant avec leur passé. Et c'est là où il y a un problème. Et la troisième chose, c'est une manière de dire aussi de ne pas regretter. Alléluia. De ne pas regretter son passé. Il y a des gens qui regrettent leur passé. Et quand les choses sont difficiles, vous les entendez dire, moi dans mon passé, moi avant, moi quand j'étais, moi quand j'avais, moi quand j'étais, alléluia. Moi, quand, et puis j'étais. Donc, ce qui veut dire que c'était dans le passé. Maintenant que tu es dans le présent, vis ton présent avec Dieu. Avance avec Dieu. Ne laisse pas le passé compromettre ton avenir. Comme beaucoup ont laissé le passé les affecter. Et Isaïe dit ceci, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. Il y a des choses, des événements, des choses qu'on a vécues. Ces expériences ne sont pas certainement bonnes. Ces expériences ont produit des moments où encore des choses qu'aujourd'hui, quand nous les pensons, ça crée un mal-être en nous. Peut-être dans le passé, tu as été maltraité. Peut-être dans le passé, tu as été rejeté. Peut-être dans le passé, tu as été trahi. Peut-être dans le passé, tu as été abandonné ou encore abusé. Mais Dieu te dit de ne plus tenir compte de ces choses-là. Parce qu'à force de vouloir s'attacher à ces choses-là, tu risques de ne pas avancer. Parce que ces choses-là seront des freins. Alléluia. Qui t'empêchent d'avancer. Or que le but de Dieu, c'est que Dieu nous a fait sortir de Sodome pour que nous puissions avancer avec lui. Et donc, quand Dieu nous dit de ne plus penser aux événements passés, c'est que Dieu nous appelle à ne pas tenir compte de ces choses que nous avons vécues. Certes, c'est des expériences douloureuses. Certes, c'est des choses qui ont eu de l'impact, qui nous ont affectés négativement dans le passé. Maintenant que nous sommes avec Dieu, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu et à laisser ces choses derrière. Mais le chrétien veut marcher avec Dieu tout en traînant ces choses. Alléluia. Tout en traînant ces choses. Et c'est là que se trouve le plus grand problème. Alléluia. À cause de ces choses vécues, aujourd'hui, nous sommes hantés. Nous avons du mal à avancer. Mais Dieu nous dit, laisse ces choses derrière toi. Alléluia.
Est-ce que tu peux dire à ton voisin, laisse les choses là derrière toi. Laisse les choses derrière toi. Parce qu'il faut que tu les laisses. Même si tu as été trahi, même si tu as été abandonné, rejeté, maltraité par les hommes. Mais Dieu, qui t'a tendu la main, qui t'a fait sortir, il te fait cette promesse dans Matthieu, chapitre 28, verset 20. J'aime la dernière partie. Jésus dit, je suis avec vous. Il n'a pas dit, je serai avec vous. Mais il dit, je suis avec vous. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc, ce qui veut dire maintenant que même si les hommes t'avaient trahi, c'est lui qui t'a fait sortir et qui t'a dit d'avancer. Il dit qu'il est avec toi. Donc, tu n'es plus seul. Alléluia. Et lui qui est avec toi, il est celui qui est capable de faire des choses dans ta vie. Et dans Matthieu, il dit ceci. Je suis, Matthieu 28, s'il te plaît, Adriana. J'aime la dernière partie, il dit, et voici. Après avoir donné la mission aux disciples, il dit, et voici. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Lui qui t'a fait sortir, il n'est pas un Dieu incapable. Donc chaque jour de ta vie, chaque fois que tu avances, chaque fois que tu marches, sache qu'il est avec toi. Alléluia. Même si les choses paraissent te montrer le contraire, mais laisse-moi te dire que lui, il est avec toi. Même s'il ne parle pas, il n'agit pas, mais il est avec toi parce que c'est sa promesse. Et Dieu ne peut pas trahir sa promesse. Alléluia. Et il est dit tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que aussi longtemps que tu vivras, Dieu sera avec toi. Et si Dieu est avec toi, le passé n'a plus sa place. Alléluia. Et si le passé continue d'agir, c'est qui veut dire qu'il y a un mélange qui doit être corrigé. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas être dans la vie de quelqu'un et que le passé continue de dominer, de conduire cette vie. Alléluia. Parce que quand Dieu vient dans une vie, Dieu doit agir comme on l'a dit tout à l'heure. Il doit faire son entrée. Et étant roi, nous ne devons pas lui mettre au même niveau avec les gens de la basse classe. Excusez-moi pour le terme. Le passé, c'est la basse classe. Vous n'êtes pas d'accord? Dieu, c'est un gentleman. Il ne peut pas s'asseoir avec les choses de la basse classe. Même nous-mêmes, humainement parlant, il y a un type. Nous avons très souvent des invités, des types d'invités que nous avons. Mais même si tu avais des gens qui voudraient te visiter, à l'heure où tu es avec ces invités-là, je crois que tu vas soit reporter, recaler une autre date ou encore annuler le rendez-vous avec ces personnes-là. Parce que tu es avec ton invité de qualité. Tu ne vas pas vouloir les mettre ensemble. Alléluia. Si nous les hommes, nous le faisons, à combien plus forte raison Dieu, qui est grand, qui vient habiter en nous et qui nous conduit, le fera lui seul. Alléluia. Il n'a pas besoin d'autres. Alléluia. Il n'a pas besoin d'autres. Une autre chose, c'est que le péché dans la vie, Sodome dans la vie de quelqu'un ou le passé dans la vie de quelqu'un peut être un lien. Alléluia. Un lien. Peut être un lien. Peut être un lien. Amen. Est-ce qu'on peut lire Nombre, chapitre 11, verset 4 à 6? Jack, viens, je vais vous montrer quelque chose. Je n'ai pas une corde, mais ce n'est pas grave. On va l'illustrer. On parle d'un lien. Excuse-moi. On parle d'un lien. Si j'avais une corde, ça allait être... voilà. Laisse-moi d'abord lire le texte là après. La Bible dit ceci, excusez-moi. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise. Et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons. Est-ce que tu peux souligner cette expression? Nous nous souvenons. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtent rien. Des concombres. Est-ce que tu peux souligner des concombres? Des melons, des poireaux, des oignons, des ols. Verset 6. Maintenant, notre âme est desséchée. Est-ce que je veux souligner desséchée? Notre âme est desséchée. Plus rien
Nos yeux ne voient que la manne. Alléluia. Nos yeux ne voient que quoi? La manne. Ça, c'est les propos du peuple qui a été délivré par Dieu. Dieu les a fait sortir de l'Égypte, comme Dieu aussi nous fait sortir de Sodome. Alléluia. Et Dieu les faisant sortir, la Bible dit qu'ils sont arrivés au désert. Malgré qu'ils sont dans le désert, Dieu continue de prendre soin d'eux. Il les donne la manne et la caille. Et ils mangeaient. La Bible dit qu'il y a un ramassis des personnes. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi un ramassis? Un ramassis de personnes. Les ramassis, c'est un mélange. C'est un mélange des éléments confus. Alléluia. Ou peu fiables, si on peut le dire ainsi. Et les ramassis là, c'était des gens certainement qui étaient au milieu d'Israël. Mais quand Dieu les faisait sortir, ils sont sortis certainement avec eux. Ou encore des gens qui les ont suivis en cours de route. Voyant ce peuple-là, ils les ont suivis. Mais ces ramassis-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se nourrir de la convoitise. Et la Bible dit que cela même a affecté les Israélites. Les enfants, ceux qui ont vu l'action de Dieu, qui ont vu la main de Dieu, qui ont vu Dieu manifester sa puissance pour les faire sortir. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre. Regardez, est-ce qu'on peut nous remettre le verset 5, s'il te plaît? Le verset 5. Le verset 5. Regardez ce qu'ils vont dire. C'est pour dire à quelqu'un, il dit, nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui nous coûtaient rien. Alléluia. Et il cite des choses. Les concombres, les melons, les poireaux, les oignons, les ours. Ça, c'est des choses qu'ils réclament. Or, ils avaient ces choses lorsqu'ils étaient en Égypte, mais ils étaient sous les chaînes. C'est ça la vie. Aujourd'hui, la mentalité de certains chrétiens. Dieu nous a délivrés. Mais nous regrettons l'Égypte. Nous regrettons Sodome. Mais à Sodome, nous avions peut-être toutes ces choses-là, mais nous étions esclaves. Alléluia. Et Dieu, quand il nous fait sortir, Dieu ne nous fait pas sortir pour ses fidélités. Hein. Mais Dieu nous offre quelque chose que l'humanité ne peut pas nous offrir. C'est la vie éternelle que Dieu nous offre. Dieu ne nous a pas fait sortir pour le mariage. Je suis désolé de te le dire. Ça, c'est toi qui dois le régler. Dieu ne t'a pas fait sortir pour le travail. Ça, c'est toi. Dieu ne t'a pas fait sortir pour que tu deviennes riche. Mais Dieu t'a fait sortir pour t'accorder une vie et une vie éternelle. Et c'est cette vie-là que Dieu t'offre. Mais eux, ils commencent à regretter les concombres, les poireaux. Il dit ces choses qui ne nous coûtaient absolument rien. Alléluia. Qu'est-ce que ces choses devant le salut que Dieu nous donne? Donc vous comprenez avec moi qu'il y avait un lien qui était là. Parce que le lien, c'est quoi? Le lien, ça peut être une corde, une chaîne. En tout cas, quelque chose qu'on attache, qu'on attache sur quelqu'un pour le contrôler, si on peut le dire ainsi. Parce que si j'avais une corde, par exemple, je tiens la corde. Le diable peut aller. Le diable fait quelques pas. Bon, je n'ai pas la corde, mais ce n'est pas grave. D'accord. Ah, si je dis stop, si je tire la corde, tu vas t'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est moi qui contrôle la corde. Alléluia. C'est moi qui contrôle la corde. Le diable, si on avait une corde, on allait le faire. Mais comme on n'a pas... Voilà. Et notre taille là. Alléluia. Merci beaucoup. Tiens juste. D'accord. Reviens, on va l'illustrer. Comme Tata veut qu'on l'illustre. D'accord. Donc, supposons que c'est lui qui est lié. Maintenant, essaie de partir. D'accord. Maintenant, moi, je tiens ici. Non, attends. Non, ne coupe pas. Ne coupe pas. Dès que je tiens ici. Est-ce que vous voyez? Donc, non, reste là où ça s'est arrêté. Voilà. Voilà, c'est bon ici. Donc, moi, je tiens ici. Donc, selon ma volonté, le diable ne peut pas aller au-delà des limites que moi j'établis. Si je veux maintenant permettre au diable d'aller plus loin, je relâche encore un peu. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut dire que quand il y a un lien, tu es contrôlé. Par le lien, on te contrôle. Il y a des gens qui sont contrôlés par leur passé. Le passé est devenu comme un lien. Ces gens ont du mal à se détacher de leur passé parce qu'ils ont été liés. Alléluia. Et c'est comme ça que ces gens-là étaient. C'est pourquoi, quels que soient les bienfaits de Dieu, ils ne voyaient pas ces bienfaits comme étant des avantages. Mais ils le voyaient comme quoi? Comme un fardeau. Or, ce n'est pas un fardeau. C'est une délivrance que Dieu nous a accordée. Alléluia. C'est une délivrance. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ton passé ne doit pas être un lien.
Mais ce lien doit être rompu. Lâche maintenant. Va. Même si je tire, lui, je n'ai plus le contrôle sur lui. Et c'est ce qui doit se passer maintenant que nous sommes chrétiens. Alléluia. Dieu nous dit de ne plus regarder derrière. Parce que notre passé peut constituer un lien qui nous bloque, un lien qui nous retient, un lien qui nous empêche. Tu peux t'asseoir, merci beaucoup. Un lien qui nous empêche d'aller de l'avant. Et ces gens, ils sont dans le désert, en train d'avancer, de progresser avec Dieu. Mais ils commencent à penser à l'Égypte. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Dieu t'a délivré de la vie que tu menais. Tu commences à regretter les 3-4 sugar daddy que tu gérais à l'époque. Non, ça, ce n'est plus une pensée qui te corresponde. Alléluia. Parce que ce que Dieu t'a donné est plus que les sugar daddy là. Alléluia. D'ailleurs, les sugar daddy vont détruire ta vie. Alléluia. Oui, ils vont détruire ta vie. Tu commences à dire, moi, quand j'étais dans le passé, j'avais toujours les last cris. Last cri de quoi? Tu as last cri, mais c'est ton âme qui est en train de périr. Laisse le last cri là, alléluia. Je ne sais pas, on a un iPhone combien? 16? 15? En Pro Max 16? Regarde ça, Pro Max 16. D'accord. À cause de Pro Max 16, tu dis non, si c'était mon avant, ou alors là, est-ce que Pro Max c'est un problème? J'allais appeler juste. Voilà. Toi-même, tu sais. donc ça c'est la pensée. Quand quelqu'un pense comme ça, chers frères, ne cherchez pas loin, la personne est encore dans les liens. La personne est encore dans le lien. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que ton passé ne soit pas des liens. Car Dieu qui te dit d'aller, Dieu est capable de couper ces liens. Alléluia. Il est capable de couper ces liens. Donc le passé est devenu, chers frères et sœurs, est devenu ces liens qui empêchent ces gens d'avancer. Amen. Qui empêchent ces gens d'avancer. Et il dit, le verset 6, s'il te plaît, Adrien, remets-nous le verset 6. Le verset 6. Le passé comme lien. Alléluia. La viande, le poisson, les concombres, les melons, les oignons, les olks. C'est ces choses qui ne lui coûtaient absolument rien. Alléluia. Verset 6, s'il te plaît. Maintenant, regardez, c'est la partie là qui me fait. Notre âme est desséchée. Notre âme est quoi? Est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Alléluia. Leurs âmes est desséchée. Ah, parce que quoi? Ils n'ont pas ces concombres, ils n'ont pas la viande, ils n'ont pas le poisson, les olks et autres. À cause de ça, ils disent que quoi? Leurs âmes est desséchée. Vous savez, chers frères, si nous ne comprenons pas que ce que Dieu nous offre est au-delà de ce que le monde peut nous offrir, nous allons croire que tout ce que le monde nous donne est au-delà de tout. Et nous allons nous donner corps et âme pour obtenir ces choses-là, mais à quel prix? C'est ça la question, à quel prix? C'est pourquoi il est bien, chers frères et sœurs, de comprendre le salut que Dieu nous a donné. De comprendre que ce salut n'a pas de prix. De comprendre que ce salut, quel que soit ce que le monde peut nous donner, ça ne peut pas égaler le salut de Dieu. Si nous comprenons ces choses-là, nous allons voir tous, comme Paul le dit, comme une perte, comme la boue. Alléluia. Mais pourquoi les gens sont encore attachés à ces choses-là? Mais pourtant, ils ont quoi? Ils ont le salut. C'est pourquoi beaucoup de gens sont à l'église aujourd'hui. Pour eux, l'église, c'est juste un passe-temps. Pendant que la présence de Dieu est là, ça ne dit absolument rien. Il ne peut pas se réjouir dans le Seigneur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'on peut être chrétien et se réjouir dans le Seigneur. La réjouissance n'est pas seulement dans les boîtes de nuit. La réjouissance ne se trouve pas seulement dans l'alcool ou dans les drogues ou dans les substances. Mais on peut se réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Et se réjouir bien même. Sans se compromettre ou sans se salir. Alléluia. Parce que Dieu est capable de nous, par son esprit, de nous faire jouir de ses bienfaits. Et je prie que cela soit ton partage. Si tu venais à l'église et que tu voyais venir en ce lieu, c'est juste quelque chose, un passe-temps, j'aimerais que te dise ce matin, ma prière est que Dieu te touche. Et que l'Esprit donne cette joie d'être dans sa présence. Il y a une joie frères et sœurs, quand on est dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si tu as jamais expérimenté cette joie-là. Il y a une joie. Tellement que quand tu expérimentes cette joie-là,
la semaine, tu as l'impression que la semaine, elle est longue. Tu es pressé que dimanche arrive afin de revenir dans sa maison. C'est pourquoi David l'a dit. David ne l'a pas dit parce que, oui, c'était juste des paroles qui montaient dans sa tête. Non, parce qu'il a expérimenté, il a vécu cela. Il dit, j'aimerais habiter tous les jours de ma vie dans quoi? Dans ta maison. Habiter. Il n'a pas dit juste de visiter. Toi et moi, on vient 2 heures de temps, on rentre. Lui, il veut habiter. Alléluia. Et c'est pourquoi il veut habiter. Morlende, il veut habiter. Tu dis à l'ancien Dufry, est-ce que vous avez une place là-bas? J'aimerais habiter. Alléluia. Parce qu'il y a une joie. Je prie que cette joie t'habite ce matin. Que cette joie te remplisse ce matin. Alléluia. J'aimerais rapidement vous inviter à voir un cas rapidement. C'est Jacob. Amen. Nous allons voir Jacob. Jacob, un autre homme qui est aussi lié par son passé. Mais lui, je dirais même, ce n'est pas un bien, mais c'est une prison. Est-ce qu'on peut lire Genèse 37? Genèse 37, ok? Nous allons lire les versets 32 et suivants. Genèse. Dans Genèse 37, le verset 32 et suivant dit ceci. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Amen. Ou non. Verset 33, Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Est-ce que tu peux souligner, une bête féroce l'a dévoré. Alléluia. Une bête féroce quoi? L'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Est-ce que tu peux souligner cette partie-là aussi? Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Et il porta longtemps le deuil de son fils. Il porta quoi? Longtemps. Longtemps le deuil de quoi? Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Verset 36. Les Madianites le vendaient en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. Amen. Regardez ici, nous avons l'histoire de Joseph. Joseph qui a été victime du conseil de leurs frères qui ont comploté contre lui et l'ont vendu finalement. Mais pour maquiller cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'habit de Joseph, ils ont tué un animal, ils ont pris le sang et ils ont touché, ils ont mis le sang sous l'habit de Joseph. Et ils ont dit à la personne qui venait apporter l'habit les paroles qu'il doit dire à leur père. Et quand la personne arrive, il dit à Jacob, est-ce là la tunique de ton fils? Lui, il reconnaît, il dit oui. Mais la suite, ce n'est pas le messager qui l'a dit. C'est Jacob qui a déduit. Alléluia. Ce n'est pas le messager qui l'a dit. Le messager se limite à reconnaître tous cette tunique. C'est tout. Et Jacob, quand il voit cela, lui-même, il déduit. Il dit, c'est la tunique de mon fils. Alléluia. Il n'a pas tort. C'est la tunique de son fils. Mais là, la suite, c'est là où il dit, une bête féroce l'a dévoré. Ça, c'est sa déduction. Mais ce n'est pas les propos qu'on l'a rapporté. Et il va plus loin, il dit, Joseph a été mis en pièces. Ça aussi, c'est lui. Alléluia. Ça, c'est lui. Et la Bible dit qu'il déchira ses vêtements et il mit un sac à ses reins. Il porta longtemps le deuil.
Il porta longtemps le deuil. Mais personne n'a attesté ou n'a affirmé ou confirmé que quoi? Son fils était mort. C'est lui qui a déduit. Et à partir de cette déduction, ça dit que Jacob s'est mis dans une prison. Alléluia. Il s'est mis dans une prison. C'est vrai que l'histoire de Jacob est similaire à ce que la plupart d'entre nous ont vécu. Certainement, tu as perdu un être cher ou certainement, tu as perdu quelque chose qui était très coûteux. Mais à partir du moment où tu as perdu la chose, chers frères et sœurs, tu n'as plus envie d'aller de l'avant. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Jacob, quand lui-même il a fait cette déduction, la Bible dit que tous ses fils et ses filles sont venus pour le consoler. Mais il n'a pas voulu recevoir leur consolation. Alléluia. Il n'a pas voulu recevoir leur consolation. À cause de quoi? À cause de l'information qu'on l'a apportée. À cause de l'image qu'il a vue. Et cette image a mis Jacob dans une prison. Et Jacob est comme emprisonné dans son imagination. Et beaucoup de gens sont comme ça. Alléluia. Ils sont victimes de leur imagination. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils font la déduction des choses et ils restent attachés à ces choses-là. J'aimerais dire à quelqu'un, si tel est ton cas, Dieu est capable de te délivrer. Parce que ça, ce n'est pas normal. Tu risques de t'emprisonner et vous allez voir, Jacob a énormément perdu du temps. Nous allons le voir tout à l'heure. Mais c'est pour dire à quelqu'un qu'il n'avait pas lieu qu'il se mette dans cet état. C'est vrai, perdre un être cher, c'est difficile. Mais la vie continue. La vie continue. Ce n'est pas la fin. La meilleure manière de rendre hommage à quelqu'un qui est déjà mort, c'est d'accomplir de grandes choses à son honneur. Alléluia. Ce n'est pas en voulant le suivre. Alléluia. Ça, ce n'est pas la meilleure manière, d'ailleurs, de rendre vivant quelqu'un qui n'est plus, c'est de parler de lui. Si toi qui étais capable ou qui devais parler de lui, tu meurs, qui va parler de lui? Alléluia. Et c'est là l'erreur que nous commettons. Il a perdu quelque chose, quelqu'un, son fils bien-aimé, Joseph. Et il s'est emprisonné à cause d'une image. À cause d'une image. Amen. Donc, Jacob, à partir de ce jour, était comme mort. Jacob ne vivait plus. Il y a des gens aussi qui aujourd'hui ne vivent plus. Alléluia. Nous les voyons marcher. Nous les voyons interagir. Nous les voyons parler. Mais leur âme est vide. Alléluia. Leur âme est vide. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux perdre quelque chose de valeur. Mais Dieu est capable de te restaurer ce que tu as perdu. Alléluia. Dieu est capable de te restaurer. Tu peux perdre un être cher. Peut-être Dieu n'est pas en mesure de te donner un être cher, mais il est capable de te restaurer. Alléluia. Il est capable de te restaurer. Il y a des gens qui disent que non, oui, mon père n'est plus là, c'est lui qui me soutenait. Qu'est-ce que ma vie deviendra? J'aimerais te dire que Dieu est notre Père. Alléluia. Si nous perdons des pères sur la terre, Dieu est capable de nous consoler. Dieu est capable d'être ce Père qui prendra soin de nous au même titre que le Père physique le faisait. Alléluia. Il est capable de le faire. Si nous avons perdu un oncle, Dieu est capable d'être notre oncle. Alléluia. C'est pas moi-même, je ne l'appelle pas oncle. Je l'appelle Père. Parce que oncle, des fois, il y a des moments où l'oncle agit, il y a des moments où l'oncle n'agit pas. Mais le Père agit toujours. Alléluia. Le Père agit toujours. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quel que soit ce que tu as perdu, reste attaché à Dieu. Ne laisse pas que cette chose devienne prison, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de courir, qui t'empêche de vivre ta vie avec Dieu. Et il y a des gens qui sont restés là et ils s'auto-condamnent. Alléluia. Je prie ce matin que Dieu te fasse sortir de là. Alléluia. Que ces liens soient brisés et que cette prison, les portes de cette prison s'ouvrent. Est-ce qu'on peut lire le chapitre 45, le verset 26 rapidement? Nous allons voir toujours Jacob. Les versets 26 et 27. « 45, versets 26, 27. Il est dit ceci. Ils lui dirent, Joseph vit encore. Et même, c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid. On continue. Parce qu'il ne le croyait pas. Maintenant, regardons le verset 27 qui nous intéresse. Ils lui rapportèrent toutes ces paroles que Joseph leur avait dit.
il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Regardez la suite. Est-ce que tu peux souligner ça? C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Alléluia. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Donc, selon ce verset 27, depuis le jour où on a présenté la tunique à Jacob et que Jacob a déduit que Joseph était mort, depuis ce jour-là, il y a quelque chose qui était mort en lui. Alléluia. Il y a quelque chose qui n'était plus. Et Jacob n'avait plus envie de vivre. Il était comme mort. Il y a des gens comme ça, bien-aimés. À la perte d'un être cher, ça dit que vous, quand vous les regardez, vous voyez qu'il y a quelque chose qui était mais qui n'est plus. La mort de cet être cher a quasiment amené la chose. Alléluia. Et c'est ce qu'on voyait dans la vie de Joseph et de Jacob. Et quand on vient l'informer pour dire que Joseph vit encore, pour lui, c'était des blagues. Pour lui, c'était juste une information qui était un peu voilà. Donc, il n'a pas pris ça au sérieux. Mais on lui dit des choses que Joseph a dit. Certainement que seuls lui et Joseph ont vécu. Et la Bible dit, quand il a écouté ces choses et il a vu les chars, tout ce que Joseph, la logistique que Joseph avait envoyé pour le prendre, la Bible dit quoi? C'est là-bas que Jacob, quoi, se ranime. Je n'ai pas fait la médecine, mais quand on dit quelqu'un s'est ranimé, vous qui avez fait la médecine, aidez-nous un peu. Quand on dit quelqu'un s'est ranimé, je ne sais pas, avec ma petite expérience, on parle très souvent de la réanimation, hein? Réanimation. Voilà, ça c'est la médecine. Quand on veut toucher les mots de la médecine, là, il faut avoir des muscles solides. D'accord, donc, quand on veut réanimer quelqu'un, ce qui veut dire que certainement la personne était dans un coma, dans un état critique. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de le raviver, ramener, en tout cas, lui donner cette souffle pour que sa personne puisse revenir. Alléluia. Donc, ce qui veut dire, si nous voulons le dire de manière très simple, Jacob était mort. Jacob était mort. Il y a des gens comme ça qui, à cause du passé, sont devenus prisonniers. Et ils sont morts dans cette prison-là. Alléluia. C'est pourquoi tout le potentiel que Dieu a déposé en eux, ce potentiel, au lieu d'être, ça dit que, exercé comme il se doit pour produire un résultat afin d'être une bénédiction pour les autres. Mais comme ils sont déjà morts, ils ne communiquent, ils ne propagent que la mort autour d'eux. Mais je prie que cela nous soit pas ton partage. Et c'est ça, on dit que, le verset 27, pardon, c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Alléluia. C'est alors que l'esprit de Jacob se ranima. Je prie que Dieu ranime tout ce qui est. Alléluia. Que Dieu le ranime. Et à cause de cette prison, ce qui se passe, est-ce qu'on peut lire le chapitre 47, le verset 7 à 9? Cette portion me fait toujours rire quand je lis ça. Me fait toujours rire. C'est triste, mais ça me fait rire. Pourquoi? Regardez, la Bible dit, Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Jacob fait quoi? Bénit Pharaon. D'accord, le verset 8. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours, des années de ta vie? Quel est le nombre de jours, des années de ta vie? Une belle question pour chacun de nous. Amen. Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de ma vie errante sont de 130 ans. Ok? 130 ans qu'il marche sur la terre. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie errante de mon père. Alléluia. Ça, c'est les propos de qui? Du patriarche. Alléluia. Mais Jacob, un homme qui a reçu la promesse. Un homme sur qui son père a déversé, ça dit qu'une promesse extraordinaire. Et c'est lui, devant Pharaon, comme Joseph l'avait introduit, Joseph l'avait mis en relation avec Pharaon, il prie pour Pharaon. Pharaon, ayant entendu ce que Dieu a fait avec lui, certainement Pharaon lui pose les questions. Il dit, dis-moi, en quelque sorte, explique-moi
en quelques mots, explique-moi les expériences de ta vie. Et lui dit, oui, j'ai 130 ans sur la terre aujourd'hui. Waouh, c'est beaucoup, on acclame. C'est quand même beaucoup. Mais lui-même, il dit, les années de ma vie sur la terre ont été peu nombreux. Alléluia. Peu nombreux et mauvais. Sur quoi? Attends. Il a vécu 130 ans et il dit que les années de sa vie ont été peu nombreux et ont été mauvais. Qu'est-ce qu'il voulait dire ici? Il voulait dire que dans ces 130 ans-là, il n'a pas eu un long moment où il a été heureux, où il a vécu heureux sur la terre. Alléluia. Où il a vécu heureux sur la terre. Parce que quand vous regardez la vie de Jacob, c'est une vie pleine de rebondissements. Alléluia. Et l'histoire de Joseph va encore lui mettre quasiment 17 ans d'absence. 17 ans où il vivait comme quelqu'un qui est mort. Mais c'est pourquoi, quand il fait le résumé, le bilan de sa vie, il s'est rendu compte qu'il a perdu des années. Il y a des années qui devaient être bénéfiques, productives, mais ces années ne le sont pas. Et je dis à quelqu'un, le passé peut être, c'est-à-dire que ce mur de blocage qui t'empêche de vivre ta vie et de réaliser ce que Dieu t'appelle à réaliser. Et quand le temps ne sera plus là, c'est des regrets. Alléluia. C'est une manière de regretter que oui, il a eu la grâce de vivre 130 ans. Mais ces jours n'ont pas été des bons jours. C'était des mauvais jours. C'était des mauvais jours. Et beaucoup de gens, à cause du passé, ne vivent plus. Ne vivent plus. Et le potentiel, la capacité de Dieu qui est en eux n'a pas été exploité comme il se doit. Et on meurt comme des hommes qui n'ont rien reçu. Et c'est ça la vie du chrétien. Il a plein de promesses en lui. Et quand il se met à dire que ce que le Seigneur l'a révélé, ce que le Seigneur veut faire avec lui, tu regardes sa vie et tu regardes ce qu'il a dit, tu vois que c'est la nuit et le jour. Il y a un problème, chers frères et sœurs. Nous sommes les porteurs de la grâce de Dieu. Nous portons en nous les promesses de Dieu, mais nous vivons comme des hommes misérables. Parce que tout simplement, la plupart d'entre nous sont prisonniers de leur passé. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu dois te déconnecter de ton passé. Tu dois te séparer du passé. Si ces expériences-là sont des mauvaises expériences, Dieu est capable de guérir ton cœur et de t'amener à aller de l'avant avec lui. Et c'est ce que tu dois faire ce matin. Oublier ton passé derrière et avancer avec Dieu. Alléluia. Même si tu as perdu un être cher, même si tu as perdu quelque chose qui a de la valeur à tes yeux, laisse-moi te dire, Dieu peut te restaurer. Et restaurer ce que tu as perdu. Alléluia. Il y a des gens qui ont perdu des pères, qui étaient des piliers dans leur vie. Mais à la mort de leur père, ils se sont dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Dieu les a rassurés qu'il sera leur père et il va les aider. Et Dieu les a aidés à réaliser ce que les pères n'allaient pas pouvoir faire. Alléluia. Je dis à quelqu'un, même si tu as perdu un être, Dieu est capable. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Mais Dieu est capable de restaurer quelqu'un. Alléluia. Dieu est capable de restaurer quelqu'un. C'est pourquoi je disais, toi, si on t'a humilié, abandonné, rejeté, fais confiance à Dieu. Car lui, il saura t'amener. Alléluia. Il saura le faire. Lisons le psaume 34, s'il vous plaît. Nous allons finir par ce passage. Lisons ce psaume 34, verset 5 rapidement. Nous allons nous arrêter là. Le psaume, le verset 6, au lieu du verset 5, hein? Excusez-moi. 34, 6. Ok. Donc, Adriana, chez toi, c'est le verset 5. C'est le verset 5 chez elle. Il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Le visage ne se couvre pas de honte. L'objectif, quand Dieu nous dit d'avancer et de ne pas regarder en arrière, c'est que Dieu veut que nous soyons fixés sur lui. Alléluia. Que nous ayons les yeux sur lui. Que nous ayons les yeux rivés sur lui. Que nous ne regardons que lui. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre nous courent, mais en regardant de toutes parts. Mais tu risques de te toucher. Tu risques de tomber. Avance sans regarder tout. Mais toi sous Dieu. Alléluia.
Je finis avec ce témoignage. Je vais donner ça une fois ici. Il y a un jeune homme qui était venu voir son pasteur. Il dit à son pasteur que je vais quitter l'église. Son pasteur lui demande naturellement pourquoi tu veux quitter l'église. Il dit au pasteur, je me suis rendu compte qu'à l'église, il n'y a pas d'amour. À l'église, les gens ne s'aiment pas. À l'église, il y a ceci. Il a cité beaucoup de choses. Son pasteur l'a écouté patiemment. Et quand il a fini, son pasteur dit, tu veux quitter l'église? Il dit oui. Il dit d'accord, je vais te donner un exercice. Si tu réussis l'exercice, tu pourras partir. Et le jeune était enthousiasmé, il demande au pasteur, qu'est-ce que c'est? Le pasteur il a pris un plateau, il a mis un verre d'eau qu'il a rempli à moitié. Il dit que, fais-moi cette faveur de faire le tour et tu reviens. Mais l'objectif, c'est que l'eau ne se verse pas. Si l'eau ne se verse pas, tu pourras partir. Si l'eau se verse, donc tu vas rester. Le jeune était enthousiasmé, il dit oui. Et il a fait le tour, vite fait, il revient. Le pasteur dit d'accord. Le pasteur, cette fois-ci, remplit le verre. Il lui dit, bon, marche, fais la même chose. Si tu reviens et que le plateau n'est pas mouillé, c'est pas grave, donc tu peux partir. Et il fait le tour. Cette fois-ci, il a pris plus de temps que la première fois. Parce que la première fois, le verre était à moitié plein. Et le jeune homme fait le tour. Et il revient. Et son pasteur a pris l'essuie-tout à essuyer. Effectivement, il n'y a pas l'eau qui s'est versée. Le pasteur lui demande, comment tu as fait pour que l'eau ne se verse pas? Regardez la réponse du jeune. Il dit au pasteur, j'étais concentré et j'avais mes regards fixés sur le verre et je marchais minutieusement de peur que l'assiette bouge et que le verre, l'eau se renverse. Le pasteur dit effectivement, de la même manière que tu as fait avec le verre, si tu l'avais fait en se focalisant sur Christ, tu ne verras pas les défauts des autres. Tu ne verras pas, c'est-à-dire que les autres n'ont pas l'amour. Mais tu verras Christ. Parce que tu es venu à l'église, tu regardes les autres. C'est ça, c'est notre problème. Nous venons à l'église, nous regardons les tresses des autres. Nous regardons leur habillement. Nous regardons comment ils parlent. Nous regardons comment ils sont vêtus. C'est pourquoi on voit toujours les défauts. Mais si tu viens à l'église et que tu as les yeux fixés sur Christ, tu ne verras pas que ton frère, oui, il ne s'est pas bien habillé. Tu ne verras pas que ta soeur ne s'est pas bien coiffée. Tu ne verras pas qu'un tel ne s'est pas bien maquillé. Parce que nous avons les yeux fixés sur les autres. C'est pourquoi nous voyons leurs défauts. Alléluia. Mais je dis à quelqu'un que l'objectif de Dieu, quand il dit de courir et de ne pas regarder en arrière, c'est que nous ayons les yeux focalisés sur lui. Nous ayons les regards fixés sur lui. Et que nous marchons tout en le regardant. C'est alors que, bien aimé, le passé n'aura pas d'impact ni d'influence sur nous. La plupart d'entre nous sont influencés par le passé parce qu'il se met à regarder. Oui, tu regardes les autres, c'est pourquoi tu vois que ta vie est en retard. Parce que tu compares ta vie avec les autres. Or que la comparaison n'est pas à ce niveau. La comparaison à quel niveau? C'est que c'est avec toi-même. Alléluia. Si tu dois te comparer, la seule chose qui est permise dans le royaume des cieux, chez nous, alléluia, nous les chrétiens, alléluia. Bon, je dis nous les chrétiens. Ne dis pas que je t'exclus. Nous les chrétiens, c'est quoi? C'est se comparer à soi. Où est-ce que j'étais? Où est-ce que je suis? Mais pas de regarder la vie d'autrui. Si les autres sont mariés, mais laisse-les sur leur temps. Alléluia. Si les autres travaillent, laisse-les sur leur temps. Si les autres ont réalisé, laisse-les sur leur temps. Une chose est là, toi, qui a le même Dieu que le Dieu qu'il prie, dis-toi que ton temps arrivera, ton jour arrivera, ton heure arrivera et tu auras ces choses-là. Alléluia. Moi je crois que c'est d'ailleurs une motivation quand tu vois les autres, Dieu faire dans la vie des autres. Parce que c'est même Dieu qui a fait dans la vie des autres, il peut faire dans ta vie. Donc ça doit être une chose qui te motive. Au lieu que ça te rend aigri, ça te rend malheureux, triste, ça doit te réjouir. Tu dis, je suis conscient, rassuré que si c'est Dieu a fait dans la vie d'un tel, il peut le faire dans ma vie. Et ça, alors, ça devient une source de motivation. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, arrêtons de nous comparer. Oui, non, un tel a déjà fait, il est à tel niveau. Oui, un tel n'était pas même intelligent à l'école, je suis plus intelligent. Qui t'a dit c'est l'intelligence de l'école qui fait réussir dans la vie? Alléluia. Il y a des gens qui ne savent même pas écrire leur nom et tout là, mais ils emploient ceux qui ont le doctorat. Alléluia. Donc enlève ça dans ta tête et dis-toi que Dieu est capable de faire avec toi. Alléluia. Et fixe tes regards vers lui. Nous nous fixons beaucoup, nous regardons les gens autour de nous. C'est pourquoi nous sommes complexés. L'autre prophétise, tu veux prophétiser.
Alléluia. L'autre parle en langue, toi-même tu commences à imiter son parler en langue. Et depuis lors, quand tu parles en langue, ça nous dérange tous. Parce qu'on sait que ton parler en langue est charnel. Parce que tu as voulu copier quelqu'un. Et c'est des choses qu'on vit. Alléluia. Mais je prie ce matin, que cela ne soit pas ton partage. Mais que tu sois focus sur Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever de la maison? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que la louange peut, alléluia, nous conduire? La prière sera très simple ce matin. Comme on a invité le roi, qu'il fasse son entrée, nous allons lui demander de nous aider. Peut-être que tu es dans les liens. Tu es encore lié par ton passé. Tu vas demander à Dieu de rompre ces liens-là. Amen. Peut-être que tu es dans une prison. Comme Jacob, tu vas demander à Dieu de te faire sortir de cette prison-là. Alléluia. Et tu vas prier, demander à Dieu qui t'aide à te focaliser, à ne regarder que Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix pour cela? Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Père, c'est avec un cœur plein de reconnaissance. Seigneur, nous avons écouté ces paroles et que nous venons auprès de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as parlé ce matin. Oui, Seigneur, de ces impératifs. Nous avons vu, éternel Dieu, que tu souhaitais. Comme éternel Dieu de gloire, Seigneur, ô Père. Oui, Seigneur, tu souhaitais à ce que l'autre, oui, Seigneur, avance et ne regarde pas derrière lui. La plupart d'entre nous, Seigneur, nous sommes attachés. Nous sommes emprisonnés par notre passé. Nous prions, éternel Dieu, que tu nous délivres, éternel Dieu. Que tu nous délivres, éternel Dieu. Et aide-nous à être focalisés. Aide-nous à ne regarder qu'à toi. Aide-nous à avoir les yeux fixés sur toi. Oui, Seigneur, comme ce jeune homme qui avait les yeux fixés sur le verre d'eau. Parce qu'il ne voulait pas que ce verre l'eau se verse. Nous aussi, nous voulons nous focaliser sur toi. Nous voulons avoir des regards, des yeux fixés sur toi. Aide-nous, Seigneur, au Père. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.